terminé avec le roll-up. On va s'allonger sur le côté pour enchaîner le side kick. Mettez le bras sous votre tête, légèrement vers l'avant. Les deux jambes dans l'alignement de la colonne. Donc vous vous rappelez, on ramène la pointe de pied dès qu'on voit les orteils. On pointe les pieds. On a bien aligné ces deux jambes en contractant cuisse, fessier, périnée, ventre. On creuse la taille. N'oubliez pas ici, là, on doit pouvoir placer sa main sous le ventre. Si on pose le ventre, ça fait affaisser la colonne. D'accord? Nous, on veut la tonifier, l'allonger, donc en engageant les abdos et ce périnée. Donc ne perdez pas cette position. Mettez le bras le long du corps. Première option, donc on va sur le souffle décoller les deux jambes. Quand je décolle, le ventre ne pose pas toujours. Hein. Donc j'engage les obliques et avec la jambe du dessus, on va enchaîner avec les ciseaux. Donc on va ouvrir, inspire, et on referme, et on va vers l'arrière, et je souffle. Alors si c'est trop dur, on peut inspirer au milieu. Donc je vais souffler sur l'ouverture. Inspire, stabilise, souffle, ouvre. Donc sentez le mouvement qui part de cette hanche. Elle va ramener la jambe vers l'avant, et l'autre vers l'arrière. Toujours décoller, donc il faut engager ce ventre, engager les adducteurs, et on ne relâche pas, fessiers, cuisses. Après si ça va, j'ouvre sur l'inspire et j'ouvre sur le souffle. Donc une fois devant, une fois derrière. Hein. L'autre option au niveau des bras, on la met parallèle. Donc plus vous allez agrandir les jambes, plus ça va provoquer une instabilité. Vous voyez l'ouverture de vos ciseaux. Par contre, on ne relâche pas le creux au niveau de cette taille. On engage toujours les adducteurs pour bien décoller la jambe du sol. Hein. Allez, encore deux. On va refermer. On va souffler, poser et ramener le bras. Très bien. Et vous allez tourner, vous allonger sur le ventre. Le dos, pardon. Alors, hop, on enchaîne avec le shoulder bridge. On va resserrer les deux pieds ensemble, les deux genoux ensemble, et placer les bras le long de votre corps. Retrouvez le neutre, donc la courbure physiologique de la colonne. On recontracte périnée et ventre. Et sur le souffle, je vais basculer le bassin. Donc, on va plaquer le dos. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez. Là, j'ai une légère courbure sur le bas du dos. Et je vais engager donc les abdos. Basculer, plaquer les lombaires. Donc, on fait une rétroversion du bassin. Engager, contracter les fessiers. Pousser le bassin vers le plafond. Donc, on essaie d'aligner le bassin avec les genoux et les épaules. Donc, je contracte le ventre. Hein, on ne gonfle pas. On va inspirer, tendre la jambe. Souffle, pose, pardon. Inspire, tend. Souffle, pose, pied serré. Inspire, déroule le dos. Et on prend le temps de poser les lombaires au sol. Inspire et je retrouve le neutre. D'accord? Et on repart. Donc, travail de fessier, travail d'ischio, donc derrière les cuisses. Et travail des adducteurs aussi parce qu'il faut maintenir l'engagement de ces deux genoux serrés. Allez, on ne relâche pas le périnée et le ventre. Je bascule et monte.
Quand vous décollez une jambe, on prend appui dans le talon et j'ai pas le bassin qui descend. Hein, je maintiens l'engagement des fessiers et le bassin en haut. Donc je tends la jambe, je contracte la cuisse jusqu'au bout des orteils, toujours les deux genoux collés. Allez, vous me faites entre 8 et 10 répétitions, hein, comptez vos répétitions. Donc là, on pose bien le bas du dos avant les fessiers, hein, faites attention. Hein. Allez, les deux dernières. Et on relâche. Très bien. Donc on va continuer. On va enchaîner le double leg stretch. Donc le double leg stretch, c'est un travail de cuisses, d'accord, d'abdos et de bras. Donc comme on a fait tout à l'heure les cercles, on va faire ça pareil après l'échauffement. Donc des cercles où il faut voir ses bras. Donc ne faites pas des cercles en descendant les bras au sol, vous ne les voyez pas là, vos bras. Donc, pensez à visualiser bien vos bras. Replacez les pieds parallèles largeur du bassin. On contracte le périnée et le ventre. Et sur le souffle, je décolle une jambe, puis l'autre. Inspire, monte les bras et viens décoller la tête et les omoplates du sol. Donc je vais faire nécessaire. Souffle, ouvre les bras en tendant la jambe. Inspire, amène les bras et la jambe. On fait partir d'abord les bras, d'accord? Le mouvement de bras est plus long que le mouvement de la jambe. Et quand j'ouvre, coordination bras et jambes. Allez, on relâche pas, hein. On maintient les épaules et les omoplates décollées. Si ça devient trop dur, vous posez. Et je tends la jambe vers l'avant. Je contracte toujours au niveau de la cheville. Si ça va, l'autre option, je fais les deux jambes. Attention quand vous tournez les jambes, de ne pas accentuer le cou au niveau de votre dos. Hein.
D'accord? Encore 2. On stabilise, pose la tête, les bras et une jambe après l'autre sur le souffle. Très bien. Et on va tourner sur l'autre côté. On va enchaîner le side kick. Allez, je tourne pour me mettre face à vous. On place le bras sous sa tête. Les deux jambes dans l'alignement de la colonne. On contracte cuisse, fessiers, périnée, ventre. N'oubliez pas l'engagement de votre ventre pour ne pas poser le ventre au sol. Puis le bras ou le long du corps, vous vous rappelez, ou parallèle. Donc, je vous fais les deux. On inspire et sur le souffle, je vais venir décoller les deux jambes. Alors attention de ne pas partir vers l'arrière. N'oubliez pas le creux sous la taille. Donc on reste bien sur le côté. Les hanches l'une au-dessus de l'autre. Donc on a contracté les obliques, le fessier, les adducteurs pour monter ses jambes. Alors j'ai dit souffle, ouvre, première option. Inspire, resserre les jambes. Reste au milieu, hein. Souffle, ouvre. Inspire, replace. Donc on maintient toujours l'engagement des adducteurs de la jambe du sol pour bien la décoller à cette cuisse. L'autre option, je vais souffler sur l'ouverture et inspirer aussi sur l'ouverture. Donc on change. L'autre option de bras parallèle. Donc on a toujours un côté plus facile que l'autre, hein. Et concentrez-vous sur cette taille qui doit être maintenue. Creuse. Et ne pas affaisser le dos dans le sol. Donc si vous manquez de stabilité, faites des petites ouvertures. Allez, allez, les deux dernières. Et on resserre. Et on stabilise, attention. Donc vous le bras long du corps. Et vous posez. Très bien. Et on tourne et on se met sur les coudes. On finit par le leg pull prone, le gainage. Alors. Donc on a un appui sur les coudes. On est bien. Je bascule le bassin. Donc on rentre le fessier en rentrant le ventre. Et sur le souffle, je pousse sur les genoux. Je mets le bassin au niveau des épaules en serrant les omoplates. Première option, on va sur les genoux. Deuxième option, je le mets sur les orteils et je vais tendre les jambes. D'accord? Troisième option, ceux qui veulent, souffle, descend, inspire, tend. Et après, je souffle sur une jambe, j'inspire sur l'autre. Sans creuser le dos, toujours en maintenant l'engagement des abdos et la rétroversion du bassin. Attention, on serre les omoplates, hein, on allonge cette colonne. Si ça devient trop dur, restez en statique ou posez les genoux. Attention de ne pas creuser, vous voyez, ça c'est pas bon. On rentre ses fessiers. Allez, on reste en statique pour les dernières. Cycle respiratoire.
Dernière fois. Et on pose les genoux ou sur ses mains. Et on vient s'asseoir sur ses talons. Tendez les bras, étirez et allongez votre dos. Relâchez tout. Et on ramène les coudes déroulés. Et nous avons fini sur ce troisième module. Donc, j'espère que ça vous a plu. Faites attention toujours à vos placements. Il vous fait mieux faire moins de répétitions, mais que les répétitions soient réussies. D'accord? Donc, n'oubliez pas, engagement, transverse, périnée. Sur certains moments, rétroversion du bassin. D'accord? Surtout sur le dernier exercice qu'on vient de faire. Et on se retrouve pour le stretching.